Aujourd'hui, dans le monde, il y a des inventions. On appelle ça des brevets. Quelqu'un qui sait travailler, il fait quelque chose, puis il va le présenter comme un brevet, quelque chose qu'il connaît parfaitement. Bien sûr que Dieu est plus grand que ça, vous avez bien compris. Il est plus grand que les hommes, que son Saint-Nom soit béni. Puis je regardais, puis je continue la lecture. Écoutez ce qu'il est dit au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sous tous les reptiles rampants. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Est-ce que vous croyez que Dieu connaît sa créature ce matin? Que son nom soit béni. Vous savez, c'était le frère Paillon, on l'a bien cité lorsqu'on prend la parole, qui était notre professeur. Il expliquait toujours une petite histoire, et c'est ce que j'avais expliqué dernièrement lorsque j'étais avec Bogo là-bas faire la réunion. Il a dit qu'un homme un jour, qui avait une Ford 55 sur le pont de Brooklyn, est tombé en panne avec sa voiture. Et lorsqu'il est tombé en panne avec sa voiture, il a essayé par ses propres moyens de la faire démarrer. Alors il a ouvert le capot, puis il a regardé ce qu'il n'avait pas. Les voitures américaines, c'était des moteurs Perkins qui étaient en long comme ça, avec les 8 cylindres en ligne. C'était des voitures très faciles à regarder à l'intérieur. Puis il a regardé par ses moyens, il n'a pas pu la faire démarrer. Il a resté pendant un certain temps sur le pont, sans pouvoir démarrer sa voiture. Ils ont dit qu'il était fatigué, à cause qu'il avait essayé, n'ayant pas de moyens pour repartir. Il a dit que la même voiture que lui s'est arrêtée derrière lui. Puis cet homme a descendu de la voiture, il a dit, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Il dit, voilà, je suis en panne, j'arrive pas à la faire démarrer. Puis l'homme a dit sur lui, gentiment, pouvez-vous ouvrir le capot? Puis il était tellement embêté, il avait tellement passé du temps à essayer de la faire démarrer, nous ne pouvons pas la faire démarrer. Alors il a dit, certainement pour lui faire plaisir, il a ouvert le capot. Puis l'homme qui est venu devant le moteur, il a dit, tournez le contact maintenant. Puis il a tourné le contact et la voiture a démarré tout de suite. Mais il dit, pas possible, monsieur, vous êtes un génie. Qu'est-ce qui vous arrive? Il va dire ces paroles, cet homme. Je suis le créateur de cette voiture. Je connais le moindre défaut. Je connais tous ses problèmes. Et je sais qu'elle a un souci. Elle a souvent des moments difficiles, elle ne démarre pas. Mais moi, je connais la panne. Mais j'aimerais vous dire que notre Créateur nous connaît ce matin. Est-ce que vous le croyez? Il nous connaît à chacun d'entre nous, que son nom soit béni. Il a dit, créons l'homme à notre image, créons-le selon notre ressemblance, et puis qu'il domine. Oh, gloire à Dieu, c'était le Dieu créateur. Et je regardais ça tout à l'heure, et j'étais émerveillé cette nuit, je vous cache pas. Il était très tard le matin, je regardais, puis je me disais, Seigneur, quelle beauté, quelle grâce. Et puis je regardais dans la parole de Dieu, puis je me pensais, disant ceci, regardez, je vais le lire avec vous pour celui qui a la Bible. Regardez le livre des psaumes, au chapitre 139, et écoutez ce qu'il est dit, quelle importance, Seigneur. Il va dire, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu pénètres de loin toutes mes pensées. Et tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle était trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si tu dis au monde des ténèbres de me couvrir, la nuit deviendra lumière autour de moi. Que son saint nom soit béni. Où irais-je? Où fuirais-je? Où me cacherais-je? Je vois dans ce verset de la Bible la connaissance de Dieu, que son nom soit béni. Ça veut dire que Dieu sait tout, est-ce que vous le croyez? Dieu connaît chaque cœur ce matin. Dieu connaît chaque sentiment des cœurs. Il dit que la parole n'est pas sur notre langue, que le juif déjà, il la connaît entièrement. Qui suis, Seigneur, pour me présenter devant toi? Qui suis, Seigneur? Je suis un pécheur, racheté par ta grâce, que son nom soit béni. Et puis vous savez, dans la vie, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. Et je me posais cette question ce matin moi-même. Je disais, si on poserait des questions aux apôtres, si on poserait des questions aux disciples du Seigneur, si on poserait des questions aux hommes de la Bible, qu'est-ce qu'ils nous diraient de Dieu? Puis je regardais, puis je disais ceci, regardez, David le décrit comme ça. Je veux dire, j'ai regardé dans ton cœur et je sais tout de toi. Vous croyez que Dieu sait tout de nous ce matin? Que son nom soit béni. J'ai regardé au fond de ton cœur. Cela veut dire que Dieu lit dans nos cœurs, que son saint nom soit béni, qu'on ne peut rien lui cacher. Où irais-je loin de ta face? Où fuirais-je loin de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi, ta main me conduira.
Ça veut dire que Dieu est partout, est-ce que vous le croyez? Ça veut dire que Dieu sait tout. Ça veut dire que Dieu connaît tout ce matin. Puis quelle importance, Barodève, qu'est-ce que nous sommes en réalité devant Dieu? Nous sommes quoi? Nous sommes simplement des pécheurs achetés par son sang. Est-ce qu'on est digne de se présenter devant lui ce matin, devant ce Dieu créateur? Puis vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci, regardez quelle importance. Encore c'est David qui va le dire. Tu sais quand je me lève, Seigneur, Dieu connaît tout ce matin. Tu sais quand je me lève, tu sais aussi quand je me couche, tu sais quand je m'assis, Seigneur. Ça veut dire que Dieu est partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'y est pas, mes frères et sœurs. Dans le secret, Dieu te voit. Dans ta chambre, la Bible, Dieu te voit. Que son Saint-Nom soit béni. Je dis, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Dans le lieu le plus secret, Dieu te le rendra. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu nous voit ce matin? Alors chacun, Dieu connaît toutes choses, vous savez. Dieu connaît ta prière qui est dans ton cœur. Il y a des prières secrètes que personne ne connaît. Ma compagne a peut-être des prières que moi je ne connais pas. Moi j'ai des prières qu'elle ne connaît pas. Peut-être qu'il y a une prière que personne ne connaît ce matin. Mais quelle importance! Ce Dieu créateur, il entend, il lit dans mon cœur comme dans un livre. La parole n'est pas sur notre langue que de lui déjà. Il la connaît entièrement. Ça veut dire que Dieu te connaît ce matin. Es-tu fier d'être connu de Dieu ce matin? Quelle grâce d'être connu de Dieu! Il y a des milliers d'hommes sur la terre qui croient connaître Dieu, mais ils le servent d'une façon qui n'est pas à sa gloire. Et Dieu nous a tendu la main ce matin. Il nous a racheté un jour par son sang, par le moyen de son Fils Jésus à la croix du Calvaire. Et nous sommes devenus ses enfants, gloire à Dieu. Et nous faisons partie de sa création. À lui soit toute la gloire. Écoutez ce que va dire la Bible. À lui soit toute l'honneur, la victoire. Tu sais même le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête, va dire Matthieu. Extraordinaire, Seigneur. Le nombre de cheveux. Impossible humainement. Les hommes, ils ont des technologies extraordinaires aujourd'hui. Ils sont capables de faire des transplantations. Ceux qui n'ont pas de cheveux aujourd'hui, vous allez dans certaines îles dans le monde et on va vous planter des cheveux. Mais c'est pour vous dire que Dieu, lui, il sait combien de cheveux tu as sur ta tête. Cela veut dire qu'il n'est pas, il est inimitable. On ne peut pas le limiter. Il est tellement grand et puissant que son nom soit béni. C'est l'incompréhension pour les hommes. C'est l'impossible à la vue humaine. Aucun homme ne peut compter les cheveux d'une tête d'une personne. Mais la Bible nous dit que Dieu, oui, il peut le faire. Est-ce que vous croyez? On ne peut pas le limiter ce matin. Il est tellement puissant et tellement grand que son Saint-Nom soit béni. Il est tellement puissant ce matin qu'il se manifeste parmi son peuple. Puis il nous rappelle, il veut qu'on se rappelle ce qu'il est en réalité. C'est un Dieu créateur. C'est un Dieu sauveur pour les hommes. Il a donné le meilleur de lui-même. Que son Saint-Nom soit béni. Il sait combien de cheveux tu as sur ta tête. Il va dire ceci dans Genèse, chapitre 1, verset 20. Tu as été créé à mon image. Ça veut dire, c'est moi qui t'ai créé. Oh, puis, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai créé. Dieu a dit, créons-le à notre image, selon notre ressemblance. Et je regardais ce matin, je pensais, puis les anciens qui sont là, les professeurs peuvent me reprendre. Je me laisserai reprendre devant Dieu. Je suis encore assez humble pour ça. Quelle belle créature que Dieu a fait. Que son nom soit béni. Il avait créé Adam, parfait, sans défaut, sans tache, sans ride. Il était pour vivre éternellement sur la terre. C'était ça le plan de Dieu, que son nom soit béni. Puis, quelle belle créature, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire qu'il s'adresse à Jésus, au Saint-Esprit qui est là, lorsqu'il crée l'homme. Puis, quelle beauté l'être humain, que son nom soit béni. Les technologies modernes d'aujourd'hui, ils ont essayé depuis tous les temps de reconstituer l'homme. On a essayé de faire des hommes, alors on a fait des robots. On a essayé de faire parler des robots. Mais, vous avez vu, un robot, il ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que le guider, le téléguider. Mais regardez la créature que Dieu a créée, que Dieu soit béni. Mon cerveau dit de bouger mes mains, puis il me permet de les bouger ce matin. Que son nom soit béni. Le sentiment que j'ai dans mon cœur, c'est mon cerveau qui le commande, parce que c'est Dieu qui l'a créé, à lui soit la gloire. Et ce Dieu créateur, ce matin, qui nous aime tellement à chacun d'entre nous, il connaît tout de nous, que son nom soit béni. Il connaît tout. Il connaît tes imperfections. Il connaît tes actions de grâce. Il connaît ta prière, il connaît tes sentiments, il te connaît parfaitement. Puis j'aimerais aussi en continuer, si vous le permettez, le temps passe vite, bien sûr il faudra prier le Seigneur. Il va dire ceci dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Je te connais parfaitement avant que tu sois né. Que ton nom soit béni. Ça veut dire que Dieu connaît toutes choses, à lui soit la gloire. Et j'en suis convaincu que ce Dieu merveilleux,
ce Dieu glorieux, ce Dieu de gloire, ce Dieu qui est présent parmi nous ce matin, il lit dans mon cœur. Est-ce que vous le croyez? Il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il connaît les sentiments. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que son nom soit béni. Et Dieu connaît chacun de nous. Dieu sait si j'ai de l'amour. Dieu sait si j'ai de la haine. Dieu sait si j'ai de la compassion. Dieu sait si je suis un égoïste. Je vais excuser mes mots, hein. Je ne dis pas autrement que mes mots. C'est comme ça. Mais ce Dieu-là connaît toutes choses. Que son nom soit béni. Et puis vous savez, il nous attire à lui par des cordages d'amour. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour qui doit primer parmi nous. Parce que lui, il nous a montré le modèle. Vous savez, un homme disait ceci un jour, si tu ne vis pas ce que tu prêches, jamais ce que tu prêches pourra porter la vie. Mais Jésus, il a vécu la souffrance de la croix pour que nous, on puisse l'aimer davantage. C'est ça, en réalité, de bon Dieu. Et écoutez, je vais continuer, si vous le permettez. Pour moi, c'est important ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Tous tes jours sont inscrits dans mon livre. Ça veut dire que rien n'est fait au hasard avec Dieu, que son saint nom soit glorifié. Tout est écrit. Dieu connaît toutes choses ce matin. Au pire, regardez, j'ai été confronté un jour à quelque chose que j'aimerais vous expliquer par la suite. Écoutez ce qu'il va dire 1 Jean 3, verset 1. C'est l'amour du Père qui est répandu sur toi. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est l'amour de Dieu qui est répandu sur nous ce matin? Est-ce que vous croyez que c'est l'amour de Dieu qui fait venir des frères pour travailler pour son œuvre? Est-ce que vous croyez que c'est l'amour de Dieu que les professeurs passent des jours, des nuits en prière et en cherchant dans la Bible pour apporter la parole de Dieu? Oui, c'est l'amour de Dieu qui manifeste en nous tout cela. Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui t'a appelé à le servir? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui, si tu es là avec ton foyer, avec peut-être plus beaucoup d'argent dans les poches, mais que tu es là par amour pour lui, c'est cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que son nom soit béni. Et quelle importance, Seigneur, de savoir que cet amour, elle surpasse toute intelligence des hommes. Est-ce que vous le croyez? On ne peut pas le décrire, j'ai pas de mots. Vous savez, un petit garçon a dit ça un jour. Il a dit, si la mer c'est quelque chose d'énorme dans le monde. Si la mer serait de l'encre, imaginez-vous de l'encre, et si les feuilles des arbres seraient des plumes, ça veut dire qu'il y a des milliers de feuilles sur les arbres dans le monde entier. C'est important. Il va dire, et si le ciel serait un parchemin, imaginez-vous la grandeur du ciel. Il va dire, ce ne serait pas assez grand pour décrire l'amour de Dieu. Et pourtant, se répand dans nos cœurs ce matin. Est-ce que vous le croyez? Oui, c'est l'amour du Père qui est répandu sur nous, que son nom soit béni. Et c'est par amour qu'on veut le servir, non pas par orgueil, non pas par vaine gloire, non pas par envie de faire plaisir aux autres. Je le fais par amour. Je l'ai fait, j'avais 14 ans et demi lorsque j'ai prêché pour la première fois. Dieu m'en est témoin, j'étais petit enfant. C'est en 75, j'étais tout jeune, j'étais tout petit, en réalité. Puis à l'époque, c'était comme ça, que voulez-vous. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention. Mais j'ai été baptisé le 24 décembre 75, à minuit du soir. J'ai reçu le baptême de l'Esprit 6 jours après. 7 jours après, j'ai dirigé les chants. 6 mois après, j'ai prêché la parole de Dieu. Je l'ai fait par amour. Je l'ai fait parce que j'aimais Dieu. Je ne suis pas arrivé encore au but. Mais j'essaye de courir avec la force que Dieu me donne. C'est ça l'importance. C'est l'amour du Père qui est répandu sur nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? L'amour du Père, cet amour infini, cet amour dans lequel on va partager ensemble le pain et le vin ce matin, qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne. Puis cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Elle est répandue en nous, gloire à Dieu, qu'on doit faire ressortir cet amour. On doit la manifester ce matin. On doit dire, Seigneur, je suis ton enfant. Crée en moi cet amour, crée en moi ce cœur qui a besoin d'aimer, ce cœur qui a besoin d'avoir la compassion pour les perdus autour de moi. Arrachez-les du feu, dit la Bible. C'est ça l'amour, arrachez les âmes du feu. Et puis cet amour qui est répandu sur chacun de nous, que son saint nom soit béni. Le Seigneur le permettra, le donnera, à lui soit la gloire. Il a dit ceci dans Matthieu 5 et 48. Je suis le Père parfait. Est-ce que dans le monde il y a des pères parfaits? Oh, bien sûr qu'il y en a. Il y en a qui donnent tout pour leurs enfants. Humainement, gloire à Dieu, il y en a qui le font, mais il y a des pères aussi égoïstes dans le monde. Il y a des pères injustes, que voulez-vous, c'est comme ça. Il y a des pères qui font de la préférence. On préfère l'autre que l'autre. Par nous, ça n'existe pas, ça, vous l'avez bien compris. Mais dans le monde, il y a qui abandonnent leurs enfants. Il y en a qui sont prêts à les abandonner dès la naissance, peut-être certains. Et d'autres, au bout d'un certain temps, avec un certain âge, on abandonne ses enfants, parce que c'est pas un amour parfait, vous avez bien compris. Mais il est dit là, l'amour parfait de Dieu,
et répandu dans mon cœur. Que son nom soit béni. C'est ça la perfection du Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grandeur du Christ. Est-ce que vous le croyez ce matin? Je suis convaincu dans mon cœur, c'est que mes mots, j'ai aucune prétention, Dieu le sait. Le plus grand compagnon disait, le 1 c'est lui, et nous sommes le petit zéro qui est derrière. Puis avec des milliers de zéros, on va chiffrer un homme incalculable, que son nom soit béni. Lui, c'est le numéro 1 ce matin. Est-ce que vous croyez? Lui, c'est le premier, que son nom soit béni. Et puis lui, il répand son amour sur nous. Vous le croyez ce matin? À lui soit la gloire, que son saint nom soit béni. Et regardez ce qu'il est dit. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Jacques chapitre 1, verset 17. Toutes les grâces que tu reçois, toutes les bénédictions que tu reçois, ne les attribue pas à toi-même ce matin. Attribue-les à Dieu ce matin. Si je suis là, c'est par grâce. Si le frère a dirigé les chants ce matin, c'est par grâce. Si sa compagne a chanté un cantique, c'est par grâce. Si les frères serviteurs sont réunis, c'est par grâce. Rien, personne. Le moi, excusez-moi, faut l'écraser. C'est lui le numéro 1. C'est lui le premier, que son nom soit béni. Oui, toutes les grâces que tu reçois, mon frère. La grâce, vous savez, après le salut, le plus important, le plus beau des cadeaux, c'est d'être appelé au ministère et servir le Seigneur. Puis quelle beauté, je vois tous les hommes devant moi ici, là. Au nombre de 250, avec leurs compagnes. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Ne mets pas sous tes pieds ce que Dieu t'a donné ce matin. Essaye de réaliser que c'est par grâce que tu es là. Toi qui étais un pécheur, toi qui étais un bagarreur, toi qui étais un buveur, toi qui étais un homme de vie. Aujourd'hui, il t'a sorti de ta misère. Et par grâce, il t'a amené ici dans la maison ce matin. On n'a pas de mots pour le remercier. Nos mots sont trop petits pour le louer. Tout à l'heure, on va le remercier ensemble. Donnez-moi encore 10 minutes, s'il vous plaît. Toutes les grâces que tu reçois viennent de ma main. À lui soit toute la gloire. Écoutez ce qu'il a dit, c'est important. Je suis sur lui, je suis celui qui survient à tous tes besoins. C'est important, Seigneur. Ça veut dire que quand tu dépends de la volonté de Dieu, c'est lui qui t'aide. Est-ce que tu le crois? Dans les moments les plus difficiles, c'est moi le maître, c'est moi qui dirige ta vie. Si tu dépends de moi, je t'aiderai. Si tu comptes sur tes forces, alors tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Mais si tu dépends de moi, alors je te bénirai. J'ai vécu une expérience à l'école publique. Il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans de cela, bien sûr, comme tous les ans, on est à l'école. Et puis un jour, un frère est venu vers moi, c'est l'Ader, c'est le frère à Bogo. Il m'a donné un billet de 20 000, c'était des francs à l'époque. Il m'a donné un billet de 20 000, puis il a dit, Nicodème, tu donneras ça à un étudiant. Puis j'ai été embarrassé avec ce billet de 20 000. Je l'avais dans ma poche, je l'ai gardé au moins une quinzaine de jours. Je demandais à qui le donner. 20 000, c'est pas énorme en plus. Alors à qui donner ce billet de 20 000? Et puis je me trouvais là, le matin de bonne heure, je me suis élevé pour ouvrir la salle, puis nous on l'arrêtait, vous savez, sur le parking en face, avec les frères là, puis habituellement je passe comme ça tout droit et j'ouvre la salle, je passe devant le camping à Tarzan, puis je prends directement le petit chemin pour aller à la salle. Et ce jour-là, j'ai été baba à l'eau le matin. Puis en allant baba à l'eau, j'ai pris le petit chemin qu'on prend tous les jours là. C'est le petit chemin là, qui va à la trésorerie. Puis il y avait un vieil homme qui était là, il avait les cheveux gris, il était beaucoup plus âgé que moi. Puis je vous le dis, hein, je voulais me débarrasser du billet de 20 000. J'aurais voulu le donner pour être tranquille. Parce que le frère me l'avait donné pour que je le donne. Vous avez compris? Alors je me trouvais là, puis j'étais embarrassé terrible. Puis j'ai vu ce vieil homme-là, je n'ai pris pas le coup, et je marchais un petit bout de chemin avec lui. Puis je me suis dit, je vais le donner à lui, comme ça je serai tranquille, moi. J'ai dit, mon frère, t'as rien besoin? Il m'a dit non. J'ai fait une quinzaine de mètres, j'ai pris le billet dans ma main, j'ai retourné vers lui, puis j'ai donné comme ça, puis j'ai fermé sa main, puis je suis parti. Lorsque je me suis retourné, il était en larmes, le frère, il pleurait. J'ai été touché dans mon cœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être blessé le frère. Je suis venu vers lui, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Il m'a dit, frère, le Seigneur a exaucé ma prière. J'ai prié, ma femme. On a demandé 20 000 au Seigneur. Ben, j'ai dit, mon frère, c'est pas moi. C'est Dieu qui a permis, et c'est le frère qui l'a donné. C'est lui qui mérite la récompense. Oui, Dieu survient à tous tes besoins. Est-ce que tu crois que son nom soit béni? Je me suis trouvé un jour embarrassé dans ma vie. Je ne vous le cache pas devant Dieu. Nous, mon père était un marchand de tapis, on vendait de la marchandise comme beaucoup avant. C'était notre métier, on faisait pas le travail comme aujourd'hui. Puis moi, je chinais aussi la marchandise. Puis un beau jour, j'ai été chiné un matin de bonne heure. Écoutez ce qui s'est passé.
j'ai vu une maison qui me plaisait, comme tous les chineurs, hein. Puis j'ai vu la maison qui me plaisait, puis j'ai sonné à la porte, puis la dame elle est venue, puis j'ai proposé ma marchandise. Puis j'ai sorti mon petit tapis, c'était un petit acrylique, ça valait 20 000. Puis j'ai déballé, j'ai mis sous la table, j'ai mis les chaises dessus, puis voilà, j'ai parlé pour vendre mon tapis, ça fait normal en plus. Puis la dame elle m'a dit, comment vous me le faites, monsieur? Si je vous le fais 1000 francs, madame. Le tapis, il volait 200 francs. Elle a dit, monsieur, ça fait cher. Puis j'ai calculé avec elle, je restais un petit moment, je voulais vendre mon tapis, hein. C'était normal en plus. J'étais dans la maison. Puis je dis, voilà, écoutez, je vais vous faire un prix. Donnez-moi 800 francs. Elle dit, non, monsieur, ça fait trop cher. Alors j'étais embarrassé, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle veut le tapis, puis elle ne veut pas payer. Alors j'étais un peu embêté. Puis j'ai dit, écoutez, madame, alors écoutez, vous savez, moi, le marchand de drap est tout près de nous. Il nous servait tous les jours pratiquement. Il venait régulièrement chez nous. J'ai dit, voilà, ben, écoutez, madame, donnez-moi 700 francs. Ben, j'ai à 700 francs, je vous le prends, monsieur. Elle est venue, elle m'a amené 7 millions en liquide. C'était il y a plus de 35 ans de ça. On est de se marier. 70 000 francs, 7 millions. Je vous le cache pas, hein. Ma réaction, c'était de les prendre tout de suite. Je les avais dans les mains en plus. J'avais 7 millions. À l'époque, avec lui, à 7 millions, on achetait une caravane pratiquement. J'étais riche d'un coup, Et j'avais les 7 millions dans les mains, puis le Saint-Esprit m'a repris. Parce que lui, là, que je vous parle ce matin, il sait tout. Si je l'aurais caché, les hommes ne m'auraient pas vu. Mais lui m'aurait vu. J'ai dit, madame, vous vous trompez. C'est pas ça, ma mère. Vous êtes en train de faire une erreur. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Dieu m'en est témoin. Je le prêche ce matin. Oui, mais j'ai que ça, je vais regarder si j'en ai d'autres. Elle voulait m'en donner encore. J'ai dit, non, madame, c'est pas ça. C'est 7 billets de 100 francs. Elle voulait même plus prendre le tapis, le mardi. Et après, elle a réagi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a donné 100 francs de plus. Ben, grâce à Dieu, je suis là à cause que je n'ai pas pris cet argent. Puis si je l'aurais pris, je ne serais pas là. Dieu connaît tout. Est-ce que vous croyez? Dieu sait tout. Que son saint nom soit béni. Il connaît nos imperfections, j'ai dit tout à l'heure. Il connaît nos fautes. Il connaît tout. Mais on vient, on les dépose au pied du Seigneur, nous. Que son nom soit béni. On dit, Seigneur, je dépose à tes pieds. Toi, le créateur de toutes choses. Toi qui me connais parfaitement. Mais je dépose tout à tes pieds ce matin. Puis on l'a fait, hein. On ne serait pas là autrement. C'est qu'on l'a fait avant de venir ici, gloire à Dieu. Mais le diable rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche sa proie qui va laisser dévorer, qui va se laisser dévorer. Et puis le diable, son rôle, c'est de détruire, c'est de pouvoir détruire les familles, détruire tous les foyers. Et regardez ce qu'il va dire dans Jérémie 29, verset 11. J'ai un plan rempli d'espérance pour ton avenir. Vous dites pas gloire à Dieu pour ça? Un plan rempli d'espérance. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu a un plan pour nous. Je vous disais la volonté de Dieu. Vous la connaissez, la volonté de Dieu? Ben, la volonté de Dieu, c'est de nous bénir déjà. La volonté de Dieu, c'est, lorsqu'il nous a appelés à le servir, c'est de faire comme les disciples. Nous avons tout laissé, Seigneur, pour te suivre. Oh, je sais qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui. Je sais qu'il faut faire vivre nos enfants. Je sais qu'il faut prendre soin de sa famille. Je sais qu'on a des projets pour les petits bébés qui viennent venir au monde. On prévoit déjà le camping lorsqu'il va grandir. Ça, c'est des projets humains, que voulez-vous? Je ne vais pas vous empêcher de le faire. Mais nos projets actuellement aujourd'hui, avec le peu de temps qui nous reste, c'est pas mieux de les mettre dans les mains du Dieu vivant et vrai, et de dire, mon Dieu, si moi je m'occupe de ton œuvre, toi tu t'occuperas de moi. Laissons Dieu en priorité ce matin. Laissons-le prendre toute la place. Laissons-le notre vie dire, Seigneur, je veux me livrer à toi ce matin. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, ça m'a donné un jour l'occasion de faire un cours avec les étudiants, par exemple, on m'avait demandé, et je disais ça aux étudiants. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. On peut réussir dans la vie. Vous savez, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour réussir. Certains vont prendre l'avion aujourd'hui, aller travailler. D'autres vont dans les îles étrangères ou ailleurs. D'autres vont en Suisse ou en Belgique. J'empêche personne, moi, que voulez-vous? C'est comme ça. Si vous allez prêcher l'évangile, que Dieu vous bénisse. Mais chacun a sa façon de faire. Puis j'ai dit, dans la vie, on peut réussir. On va se consacrer au travail. On va donner tout son temps pour ramasser de l'argent. On va réussir. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Hein. Je ne m'adresse pas aux gens du monde. Les gens du monde, ils font ce qu'ils veulent, vous avez bien compris. Mais on peut réussir sa vie avec le Seigneur. Et réussir sa vie avec le Seigneur, c'est quoi? C'est de se livrer à lui. C'est de la mettre dans ses mains. Tu es mon créateur, Seigneur. Quand j'aurai faim, tu prendras soin de moi.
Quand j'aurai soif, tu me donneras à boire. Tu surviendras à mes besoins. Tu m'aideras. Jamais il nous a abandonnés. Jamais il nous a laissés. Je me suis trouvé des fois dans la disette. Dieu m'en est témoin. Avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et je me dis, Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir? Puis bien sûr, en plaçant devant Dieu, Dieu connaît toutes choses. J'ai vu aplanir devant moi, comme un tapis rouge, tous mes soucis disparaissaient, parce que je mettais Dieu devant. Mettons Dieu devant ce matin. Mettons-le dans notre foyer, devant. Vous savez, autrefois, les anciens vont reconnaître ça. On rentrait dans les campings et c'était marqué ceci, en grand, sur un grand cadre. Christ est le chef de cette maison. Auditeur silencieux, présent à chaque conversation. Ça veut dire que Dieu était le chef de la maison. Et on regardait partout, on voyait Jésus le chemin, la vérité qui mène à la vie. On faisait passer Dieu en priorité. Le monde nous a pris beaucoup de choses. Le monde nous prend beaucoup de choses. Et si on laisse le monde nous séduire, on va se faire prendre par le monde. Mais Dieu nous a appelés à le servir. Et Dieu nous dit, j'ai un plan pour ton avenir. J'ai quelque chose de préparé pour toi, à une condition. Il faut que tu le prennes, ce que Dieu veut te donner. Il nous laisse le choix ce matin. Frères et sœurs, est-ce que vous le croyez? Voulez-vous réellement le servir? Voulez-vous vous engager à fond avec lui? Ce Dieu créateur, à lui soit toute la gloire. J'ai un plan pour ton avenir. Merci Seigneur. Regardez ce qu'il va dire. Je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que Dieu nous aime, que son Saint-Nom soit béni. On ne peut pas décrire l'amour de Dieu. Impossible, humainement. Les hommes, vous savez, il a essayé de comprendre. Et certains ont dit que c'est pas possible, c'est pas vrai. Dieu n'a pas pu envoyer son Fils dans le monde pour sauver les hommes. C'est pas possible, aucun homme pourrait le faire. Oh, les hommes méchants de ce monde sont prêts à sacrifier leurs enfants devant les idoles, devant les dieux de ce monde. Mais c'était différent. C'était pas pour lui tout seul, c'était pour l'humanité entière. Il nous a aimés, que son nom soit béni. Voulez-vous qu'on le remercie ce matin? Il nous a aimés, à lui soit la gloire. Puis il va nous prouver ce matin qu'il nous aime, que son Saint-Nom soit glorifié. Et cet amour qui est répandu dans mon cœur ce matin, elle n'est pas pour moi, elle est aussi pour toi ce matin. Oh, puis quelle grâce que nous avons encore 2 versets de la Bible. Et je vais prier avec vous, si vous le permettez. Quelle importance. Et regardez ce qu'il va dire. Je désire d'établir avec toi de toute mon âme, de tout mon cœur. Ça veut dire que Dieu veut faire sa demeure chez nous. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser de place pour le monde. Vous savez, je lis beaucoup un verset de la Bible qui me touche souvent. J'ai essayé de vous le rappeler de mémoire comme ça. C'est Deutéronome chapitre 8. Et Dieu va dire à Israël ces paroles. Israël, tu te souviens lorsque tu étais dans le désert? Tu as eu faim, je t'ai donné à manger. Tu as eu soif, je t'ai donné à boire. Je t'ai nourri d'une nourriture que ne connaissaient pas tes pères. De la manne tous les matins descendait du ciel. J'ai fondu le rocher, la cavité du rocher pour te désaltérer. J'ai un rocher qui te suivait constamment dans le désert pour te nourrir et te désaltérer. Mais bientôt, tu vas passer dans un autre pays. Ça veut dire que tu vas traverser le Jourdain. Et l'autre côté du Jourdain, ce sera différent. Parce que l'autre côté du Jourdain, il y aura de l'abondance. L'autre côté du Jourdain, il y aura des montagnes de fer dans lesquelles tu pourras sortir de l'airain du fer. Tu pourras travailler, tu pourras construire. Tu auras ce qu'il faut. Tu habiteras une belle demeure. Tu auras une belle maison. Tu verras multiplier ton argent et ton or et tout ce qui est à toi. Tu verras tous tes biens venir. Puis Dieu met en garde. Là, c'est là le danger. Il va dire, fais attention que ton cœur ne s'enfle et que tu m'oublies. Fais-en passer Dieu en premier ce matin. Si le monde a pris de l'empreinte sur nous, il faut avoir le courage de dire, Seigneur, ce matin, je veux repousser le monde. On l'a écouté hier, le frère Cédric a rendu témoignage. Son père qui était propriétaire de plusieurs usines, son frère, sa famille qui était là, qu'ils avaient une richesse colossale. Il a pris la décision de renoncer à tout ça. Pourquoi? Non pas pour plaire à sa compagne, je crois pas. C'était pour plaire à Dieu, que son nom soit béni. Dieu a passé le premier dans sa vie. Mes frères, je vais terminer maintenant. Voulez-vous qu'on fasse passer Dieu en premier ce matin? Dieu connaît tout. Dieu sait tout ce matin. Dieu lit dans ton cœur. Dieu connaît tes sentiments. Dieu connaît ta prière.
Vous savez, je me trouvais en 78. J'étais parti avec mon oncle Jimmy. On était à Saint-André-de-Cudzac, près de Bordeaux. On était arrêté sous le pont, je me rappelle comme aujourd'hui. J'avais 16 ans, je sortais de l'école. Et mon oncle avait l'habitude de réunir les serviteurs de Dieu et faire l'étude de la parole. Il m'avait appelé avec lui, j'étais là avec les serviteurs. Il avait trouvé, je ne sais pas où, il avait trouvé ça. Il avait trouvé un petit papier, c'était marqué comme ça dessus. Il faut mieux mettre son cœur dans une prière sans trouver les paroles que trouver des belles paroles sans mettre son cœur. Dieu ne veut pas des paroles ce matin. Dieu veut notre cœur. Vous savez, c'est pas grand-chose. Hein. Vous connaissez l'histoire de Simon, hein, une petite histoire de Simon. Simon qui était un clochard, excusez-moi de ce mot, qui venait devant l'autel à la chapelle là-bas, puis il disait « Jésus, c'est moi Simon ». Et tous les jours, il avait l'habitude de dire ça. « Jésus, c'est moi Simon ». Et un beau jour, Simon a traversé la route et une voiture l'a percuté. Puis il est rentré à l'hôpital, il était sans famille. Il n'y avait personne pour venir à ses côtés. Et lui, que tous les matins, il venait dire devant la chapelle que Jésus, c'est moi Simon. Dans sa chambre de l'hôpital, nous dit l'histoire, tout d'un coup, une lumière resplendissante est venue. Et puis la réponse était celle-ci, Simon, c'est moi Jésus. On n'a pas besoin de multiplication de mots ce matin. Apportons nos cœurs devant ce Dieu créateur. Tu connais tout, Seigneur. Seigneur, tu sais tout. Seigneur, tu connais dans mon cœur ce qui ne va pas. Je cache, vous savez, c'est pas la peine de jouer les plus grands. Hein. C'est Tarzan, qui est notre professeur, qui est notre ancien, qui est là. Il avait fait un jour, concernant l'homme qui jeûnait 2 fois par semaine. Combien de fois dans l'année, Tarzan? 104 fois par an. Il jeûnait 104 fois par an. Imaginez-vous quel homme. Hein. Je ne sais pas si j'ai pas jeûné si tant que ça, moi, dans ma vie. Hein. 104 fois par an. Il avait dans son cœur une prière qui était terrible, à Tarzan. Personne ne pouvait l'égaler. Dieu m'en est témoin. Il disait dans son cœur, tu vois, Seigneur, je donne ma dîme de tous mes revenus. C'était quelqu'un d'important. Il donnait sa dîme. Hein. Manix aurait été là, il aurait été content. Donne sa dîme de tous ses revenus. Je jeûne 2 à 3 fois par semaine. Imaginez-vous quel homme. Et dans son cœur, il était là, fier de sa personnalité, fier de sa prière. Personne n'écoutait, mais ça se passait à l'intérieur du cœur. Oh, l'invisible devient visible avec Dieu. Que son nom soit béni. Puis il était là, puis il va mépriser son frère. Il va dire, je ne suis pas comme ce publicain là, je ne suis pas comme lui, moi. Lui, c'est un homme de la rue, c'est un publicain, moi je suis un pharisien. C'était pas n'importe qui, hein. Il avait des vêtements spéciaux, un peu en plus. Et la Bible nous dit que le petit publicain, ce petit mandouche, le petit voyageur ce matin, et nous-mêmes, et c'est ce que je fais devant Dieu, que c'est vrai. Je ne peux même pas lever les yeux devant lui. Il est trop grand. Je ne suis pas digne ce matin. C'est mon Créateur, mais il est trop grand. Je suis obligé d'abaisser les yeux devant lui. Je ne suis pas digne, pardon, parce que je suis un pécheur. Mais la Bible nous dit que celui qui s'est humilié, il est parti fortifié. Gloire à Dieu. Alors je ne vais pas vous demander de vous humilier, de vous mettre à genoux. Je ne sais pas, votre prière, je ne la connais pas, moi. Mais Dieu la connaît, lui. Et pour ma part, moi, je vais lever mes mains vers le ciel. Et je vais dire, pitié de moi, je suis un pécheur qui a été racheté par ton sang. J'ai libre accès ce matin. Je peux partager le pain et le vin parce que Jésus a payé pour moi la croix du calvaire. Dieu a tant aimé le monde, vous dites pas gloire à Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, mes frères, elle nous appartient aujourd'hui. C'est à nous de la conserver. C'est à nous d'en prendre soin, que son nom soit béni. C'est à nous de faire attention, de ne pas laisser le diable, il va rôder certainement, de ne pas laisser de faille au diable pour qu'il rentre chez nous. Satan, t'as rien en moi. Gloire à Dieu. Jésus, c'est le vainqueur. Est-ce que vous le croyez? Ceux qui veulent se lever, levez-vous avec moi. On va le remercier ce matin. On va le louer. On va lui rendre gloire et grâce. On va se placer devant ce Dieu ce matin. Ce Dieu de l'infini. Ce Dieu créateur. Ce Dieu qui nous connaît à chacun. Ce Dieu qui est en train de lire dans ton cœur à cet instant même. Ce Dieu qui connaît les sentiments que tu as pour lui.
Ce Dieu qui est capable de savoir le degré d'amour que tu as pour lui ce matin. J'aimerais qu'on lève les bras au ciel. Que tout le monde puisse le faire. Et on se place devant lui ce matin. Écoutez ce qu'on va faire si vous le voulez bien. Un jour, je me suis trouvé avec le frère Le Cossec. J'étais tout jeune, j'étais à l'école publique. Et le frère Le Cossec a fait dit ça. Il a dit ça, le frère Le Cossec. Il a dit, tendez vos mains. Puis moi, un petit jeune garçon, j'ai tendu mes mains, comme tout le monde. Puis il a dit, tes mains vides, là. Veux-tu que Dieu les remplisse ce matin? Voulez-vous que Dieu remplisse vos mains? Présentez-les devant Dieu. Présentez-nous devant lui. Oh Jésus.